Extrait du chapitre 6. Emmurée vivante. Je serai emmurée vivante. Rien, plus rien, jamais ne viendra fléchir le cours de ma destinée. Jamais la liberté n'est venue se présenter à ma porte, me tendre la main, et si l'idée lui en prenait, jamais plus je ne pourrais lui tendre la mienne. Ishtar parlait haut, son regard perdu dans le vide, déliré sous l'effet des drogues qu'on avait ajoutées à ses breuvages et de l'encens suave qu'on brûlait depuis des jours dans d'oblongues coupes en terre cuite, posées à même le sol, le long des chemins pavés de Léana. La chambre où elle s'abandonnait aux mains avisées des prêtresses s'ouvrait sur la plateforme principale devant les colonnes du temple. Demain se tiendrait là la scène de sa mise à mort, l'ensevelissement définitif sous le costume d'épouse royale de ses espérances inavouées. Et la foule l'acclamerait en bas des marches. Elle serait offerte en mariage au souverain d'Uruk, comme l'exigeait la tradition. Mais à tout bien considérer, ceci lui était finalement égal. De sa vie, jamais elle n'avait eu le choix. Jamais elle n'était parvenue à goûter le sel du moindre libre arbitre. Elle serait sans doute la 50e ou la 100e princesse du vivant de Lugal Banda, à renouveler ainsi le rite millénaire. De toute façon, tout cela n'avait plus la moindre importance. Il fallait juste se persuader que tout, depuis toujours, devait se passer ainsi. Que c'était écrit sur les tablettes de sa destinée. Elle serait dépucelée après la cérémonie nuptiale, puis son sort s'achèverait au beau milieu des rangs poussiérés et moribonds des concubines délaissées jusqu'à ce que mort s'ensuivît. Ce n'était un secret pour personne que Ninsuna était la seule à posséder un ascendant affectif sur son futur époux. Ninsuna, la première épouse, la favorite, à qui d'ailleurs tout un chacun prêtait une ascendance divine. Qui pouvait prétendre rivaliser avec elle ? Ishtar savait ainsi qu'elle n'avait rien d'autre à faire qu'à se laisser enchaîner par les desseins de sa vie. Cet encens capiteux qui embrimait l'enceinte, les essences et les épices dont on parfumait ses plats, la plongeait dans une volupté béate qui lui ôtait une part de lucidité. Malgré cette torpeur incontrôlable, une seule idée n'était pas parvenue à quitter ses pensées si brouillées. Depuis 2 lunes, alors qu'elle officiait avec ses condisciples au rite sacré de Mitra, devant la masse des fidèles prosternés sur le sol, du haut de la plateforme de la ziggourate, elle avait senti un regard fondre sur elle, un regard dont l'intensité pénétrait son esprit et en troublait l'exécution des rites auxquels elle devait rigoureusement se conformer afin de ne pas compromettre les augures favorables du nouvel an approchant. Elle s'était mise en quête de le repérer. Mais, en contrebas, les ondulations de cette masse mouvante l'empêchaient de saisir le visage de son auteur. C'était un regard d'homme, elle en était certaine. Plusieurs fois, elle avait surpris un bref instant un visage qui se baissait alors aussitôt pour se confondre et finalement se noyer dans cette foule dense et uniforme. Les jours avaient passé. L'impression s'était renforcée et l'avait amenée à laisser libre cours à de tendres rêveries que sa condition de prêtresse lui interdisait pourtant. Prêtresse d'Inanna, elle n'avait pas d'autre alternative que de devenir l'épouse du souverain, ou de finir ses jours comme ils avaient commencé dans l'enceinte de ce temple aux mosaïques dévolu au culte de la déesse. Lorsque le ventre doré de la dernière lune s'était à nouveau arrondi, le grand prêtre lui avait annoncé qu'elle avait été désignée par ses soins pour honorer les fêtes de la nouvelle année et devenir ainsi la prochaine épouse du roi Lugal Banda. Depuis, parmi la foule, le regard fugace et anonyme s'était évanoui, et avec lui, l'illusion de pouvoir un jour échapper à sa destinée. Échapper à sa destinée. Comment cette idée avait-elle pu germer en son esprit ? À sa naissance, sa destinée avait été irrémédiablement scellée. Sa mère, en donnant naissance à sa 3e fille, était morte en couche et l'avait ainsi couverte d'opprobre que seule la déesse avait le pouvoir de laver. Les hommes n'appréciaient guère qu'une femme, fût-elle aussi petite qu'une courge, apporte avec elle sa part de mauvais sort et répande sur la famille entière la noirceur du déshonneur. Une naissance pour une mort, c'était le signe du désaveu divin. Il fallait sacrifier cette créature vagissante et maigre à la déesse mère pour que, dans une dizaine de lunes et par sa plus grande miséricorde, elle accorde à ce père disgracié et à sa seconde épouse, enfin, le premier fils tant espéré.
C'est ainsi que le jour de sa naissance, Ishtar reçut son nom et fut offerte au temple où elle serait initiée en tant que prêtresse au culte d'Inanna, déesse de la fertilité de la terre et de la fécondité des femelles. Ishtar grandit, élevée par ses prêtresses, initiée au rite de Mitra, au chant, à la danse, à la musique, à l'art de la beauté et de l'amour. Ses sœurs aînées, à peine plus âgées qu'elle, avaient été fiancées à de riches éleveurs alors qu'elles tenaient à peine sur leurs jambes. Leur beauté n'avait fait que s'accroître avec les années. Elles s'étaient mariées dès que la grâce de Mitra les avait honorées du don de procréer. Ishtar, éloignée du cercle familial depuis toujours, n'avait fait que susciter les railleries de ses sœurs lorsque celles-ci venaient lui rendre visite au temple et lui apporter fromages et fruits produits par la ferme familiale. Son corps malingre n'avait pas adopté les formes généreuses des autres prêtresses à l'image d'Inanna. Aussi, lorsque ces deux aînées apprirent que c'était à elle que revenait l'honneur de devenir la future femme du seigneur Lugal Banda, elles n'avaient pas tardé à se rendre auprès d'elle afin de s'en attirer les faveurs et effacer les mauvais traitements qu'elle lui avait affligés et qu'elle justifiait par la naïveté de l'enfance. Cette fois, c'était elle qui était obligée et qui attendait que les prêtresses terminent d'apprêter leur benjamine en vue de la purification nuptiale. Quand Ishtar serait totalement épilée, parfumée, maquillée de kohl, grimée d'arabesques rouges et blanches et de henné, parée de sa coiffe d'argent et de longs ongles en or ciselé, sertis de turquoise, elle l'accompagnerait au bord de l'Euphrate pour qu'elle prenne le dernier bain rédempteur avant ses noces.